Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais te donner 4 erreurs à éviter lors d'un entraînement trail. Ces erreurs sont souvent commises que l'on soit un trailer débutant ou plus averti. Et ces erreurs sont souvent aussi reproduites parfois par les coureurs ou trailers plus expérimentés. Souvent, ces derniers répètent des erreurs dont ils avaient conscience quand ils ont débuté le trail, mais avec la routine, la confiance en soi, l'expérience, ils se croient à l'abri des mésaventures. C'est un très mauvais calcul, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, piqûre de rappel ou mise à jour du logiciel, ce que je vais te dire va t'intéresser au plus haut point, que tu sois un trailer débutant ou un trailer plus expérimenté. L'une des premières erreurs serait tout simplement d'oublier les séances sur route ou sur piste. Alors, pour courir longtemps, il faut apprendre aussi à courir vite, et la route ou la piste permettent déjà d'entretenir la qualité de ta foulée, de la travailler aussi à diverses intensités, et de travailler tes allures. Alors je te dis pas d'aller faire des séances de piste toutes les semaines lorsque tu fais du trail, mais de temps en temps, c'est très sympa et très utile d'y aller sur cette piste ou sur cette route pour faire monter tes intensités au niveau du cardio et au niveau musculaire également. Tu peux également chercher à faire un bloc spécifique pour augmenter ta VMA, comme notre programme Courir plus vite par exemple, ou par bloc de 4 ou 8 semaines, tu vas mettre le focus sur un programme pour booster ta VMA. Ensuite, dans le même style, c'est d'oublier de fractionner en nature. Le fractionné trailer se déroule très généralement en côte et mêle autant le travail cardio que le renforcement musculaire. Un exemple de séance de fractionné en côte serait de réaliser le fameux 30-30 du coureur sur route, mais de l'appliquer sur des pentes un peu plus raides et d'enchaîner 8 à 12 répétitions, par exemple, de 30-30, à allure très soutenue. Ça peut être très bien de la marche rapide, suivi de 30 secondes ensuite de récupération en descendant. Donc, fractionner en nature, sous cette forme-là, c'est très sympa également, mais ça ne suffit pas. Par fractionner en nature, notamment, j'entends faire du fartlek, varier les intensités, les allures également. Alors, bien sûr, pour cela, tu dois faire attention à la pose du pied, à ne pas faire de chute, bien reconnaître le parcours à l'avance si tu veux faire de l'intensité, de la vitesse sur chemin et sur piste, sur route, sur chemin pardon, ou sur les chemins de trail. Je m'emmêle les pinceaux, excuse-moi. Oui, parce qu'il faut éviter en fait la chute, ça c'est une chose, ou de te tordre la cheville, parce que quand ça va plus vite, forcément, il faut aller plus vite dans les repères au niveau du sol, il faut voir où on va poser le pied plus rapidement, et tout cela, ça prend. Donc, attention lorsque tu fais des séances de fartlek ou tu varies les allures, lorsque tu fais des entraînements trail, en voulant mettre au focus, mettre en avant la vitesse. Également, je t'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'intitule les 7 bénéfices des entraînements en côte, comme quoi le 30-30 est insuffisant. Et si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la revoir, tu apprendras, je pense, de nombreuses choses. On te montre comment varier ces intensités lorsque tu fais des entraînements en nature dans notre méthode PCT, programme complet trail. Tu as le lien en dessous de la vidéo ou dans le commentaire, il te suffit de cliquer dessus pour aller voir ce qui t'attend. Ça, c'était le premier point. Donc, on a vu ne pas retourner de temps en temps sur la piste ou sur la route, ne pas faire de séances de fractionné en nature également. Et une autre erreur qui est souvent répétée, c'est faire des courses trop longues, trop tôt. Alors, c'est vrai qu'on rêve tous de grandes courses comme l'UTMB, la Diagonale des Fous, mais l'apprentissage de la course passe par une augmentation progressive du kilométrage chaque saison pour se faire plaisir et surtout pour ne pas se blesser. Donc, on peut débuter par des courses de 10 à 15 km. Ça, c'est une étude de cas que j'ai mis justement sur notre nouveau forum qui est en ligne. Pardon, excusez-moi, je l'hydrate. Et c'est des conseils que je donne notamment à Martin qui découvre le trail et qui souhaite faire de l'ultra assez rapidement. Je lui donne plusieurs conseils. Je reviens sur sa semaine d'entraînement, je la modifie un petit peu. Et également, je lui dis en combien d'années il va pouvoir monter sur ultra. Ensuite, une autre des erreurs, c'est d'oublier de varier les plaisirs. Le trailer doit varier les plaisirs. Ce n'est pas parce que tu fais du trail que tu ne dois pratiquer que le trail. N'hésite pas à randonner, à faire des via ferrata si tu n'as pas le vertige, t'inscrire à des kilomètres, des courses sur neige par exemple, à des kilomètres verticaux, ça c'est très sympa à faire aussi. Faire du VTT, faire différentes activités
en nature, et ça va t'offrir un panel extraordinaire d'activités tout en restant dans un milieu naturel qui est très sympa. Donc profite-en, ça va t'aider aussi à progresser. Donc on a vu là les 4 erreurs à éviter lorsque tu as des entraînements de trail qui sont programmés dans ta semaine. Et maintenant j'aimerais avec toi évoquer comment mieux progresser en trail. Les plans d'entraînement de trail sont très particuliers. Tu ne peux pas les choisir aussi facilement que pour une course sur route, parce que chaque trail a un profil différent. Hein. Tu dois prendre en compte le dénivelé, les spécificités du terrain. Tu t'entraînes pas de la même façon si tu cours sur un sentier breton qui est pas très technique en général, alors que si tu es dans les Pyrénées, par exemple, dans les Pyrénées. Également, tu dois éviter de te transformer en tortue. Donc tu dois pas lâcher tes entraînements rando-course ou tes entraînements endurance avec des entraînements plus intensifs. Ne faire que des sorties en rando-course ne te transforme pas malheureusement en meilleur trailer. Donc le constat est simple, un plan d'entraînement, en trail surtout, doit être un peu plus personnalisé ou adapté à tes besoins. Pour que tu puisses apporter des modifications bénéfiques à ton programme sans avoir l'impression de bricoler ou de commettre des erreurs qui vont hypothéquer tes chances de réussite par rapport à ton objectif que tu t'es fixé. Tu ne peux pas te contenter des versions standardisées. Et pour toi, j'ai une solution. C'est la méthode PCT. Programme complet trail. Alors, nous te proposons, notamment avec Frédéric Hurin, notre entraîneur spécifique, un concept très fort et que nous sommes souvent les seuls à proposer. Ce sont les plans modulables qui vont t'accompagner durant toute ta carrière de trailer, tout simplement de la courte distance à l'ultra par exemple, si c'est l'un de tes objectifs, c'est l'ultra. Ces plans modulables, je t'en parle justement dans le lien qui se dessous dans une autre vidéo ou dans un descriptif à lire. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est le mixte, le juste milieu entre ces fameux plans généralisés dont tu n'as aucun support, que ce soit sur des livres ou des magazines ou des applications running. Tu ne peux pas contacter le support parce que tu n'auras pas la réponse rapidement et puis c'est pas prévu pour ça, pour qui t'apporte des modifications par rapport à ton ressenti, par rapport à tes objectifs, par rapport à ton environnement naturel. Et de notre côté, on a les fameux plans personnalisables et personnalisés, avec un coach qui te suit au jour par jour ou semaine après semaine, et que ça coûte beaucoup plus cher. Donc nous, on te propose un mixte et on appelle ça les plans modulables. Si tu es intéressé par les plans modulables, mais surtout par toute notre méthode PCT, programme complet trail, tu as le lien ci-dessous et tu regardes si ça peut t'intéresser ou pas. Si tu as des questions autour de cette vidéo ou autour de la méthode PCT, je t'invite à le faire en me laissant un petit commentaire en dessous et j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, bon run et bye bye.